La présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, effectue ce dimanche une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Ici à Abidjan, elle est arrivée cette fin d'après-midi. Ellen Johnson Sirleaf a été accueillie par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Dans cette édition, un retour en images sur quelques temps forts de la convention de l'Alliance RHDP, convention qui a consacré la candidature du président Alassane Ouattara pour le compte de la coalition à la prochaine présidentielle. On en parle avec Maurice Kapo-Gikawe, invité de ce 20h. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés de Côte d'Ivoire face à la presse. L'association salue l'appui de la première dame de Côte d'Ivoire en faveur des étudiants handicapés. Les étudiants handicapés en difficulté financière ont vu leurs frais de scolarité pris en charge par Dominique Ouattara. Et puis à l'étranger, le Togo, au lendemain du vote pour la présidentielle. Les premiers résultats sont attendus ce dimanche. Le dépouillement avait déjà commencé hier soir et l'ambiance est restée calme sur place. Plus de 3 millions d'électeurs étaient aux urnes hier en vue de choisir leur prochain chef d'État. Voilà pour les titres, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, ces images de la présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, est arrivée cette fin d'après-midi, vous le voyez sur ces images, dans la capitale économique ivoirienne pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Ellen Johnson Sirleaf a été accueillie par le président Alassane Ouattara. Après les honneurs militaires, la présidente du Libéria et son homologue ivoirien ont eu un tête-à-tête d'une demi-heure au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Ellen Johnson Sirleaf a ensuite pris la direction de l'hôtel où elle va résider durant ce séjour ivoirien, au cours duquel elle aura notamment un entretien élargi aux délégations avec le chef de l'État ivoirien. La présidente de la République du Libéria arrive à Abidjan au lendemain de la convention de l'Alliance RHDP, convention qui a consacré la candidature du président Alassane Ouattara pour le compte de la coalition à la prochaine présidentielle. On en parle avec Maurice Kapo-Gikawe, invité de ce 20h. Ce sera juste après ce témoignage de la cérémonie du stade Félix Houphouët-Boigny dans un récit de Viviane Haïm. Le RHDP uni autour de Ado pour une Côte d'Ivoire qui gagne. Tel était le thème de cette convention d'investiture. L'immense rassemblement de ce samedi 25 avril au stade Houphouët-Boigny a démontré toute la réalité de cette grande formation politique en construction. Pari réussi pour le comité d'organisation. Mais le maire du plateau, Akosi Benjo, a tout de même émis quelques réserves à l'endroit des militants de ce grand rassemblement. Que notre union soit effective sur le terrain pour élire Alassane Ouattara, a-t-il averti. La Convention a adressé une motion de remerciement au président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour son appel historique de Daoukro. Une motion de félicitations a été adressée au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'immense chantier qu'il a entrepris à la tête de la Côte d'Ivoire en seulement 4 ans de pouvoir. Chacun des partis membres du RHDP, le PDCI, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI ont déclaré par des résolutions lues devant la Convention leur soutien total à la candidature unique du président Alassane Ouattara et leur engagement à travailler à sa réélection. La Convention ayant pris acte des résolutions des partis politiques, l'Assemblée à son tour a approuvé par une forte acclamation. Vox Populi, Vox Dei, la Convention a donc déclaré Alassane Ouattara candidat unique du RHDP à la présidentielle d'octobre 2015. J'annonce l'investiture du président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP pour l'élection présidentielle. Une investiture symbolique a eu lieu. Le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touakeuse, dans une adresse, a rendu hommage au président Houphouët-Boigny et à ses aînés, les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, à qui il a adressé la reconnaissance du peuple ivoirien pour les nombreuses réalisations en 4 ans d'exercice du pouvoir. Monsieur le Président, le bilan est là. Et malgré ce que vous aurez réalisé,
malgré ce que vous aurez réalisé, il y aura toujours des gens pour dire Alassane Ouattara n'a rien fait pour ce pays. Et pourtant, le bilan est là, le bilan parle pour vous et les Ivoiriens le voient. Merci, Monsieur le Président. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, à son tour, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, désormais candidat unique du RHDP, et a appelé tous les militants de ce grand rassemblement à élire par un score sans appel leur candidat au premier tour. C'est avec un immense plaisir que solennellement je vous présente l'homme multidimensionnel, le bâtisseur infatigable, l'homme à l'écoute des populations, l'homme à l'écoute des populations, l'homme généreux dans l'effort, l'homme de parole et de conviction, l'homme de paix, notre candidat, le candidat du RHDP, son Excellence Dramane Ouattara. Le voici. Le président Henri Konan Bédié, dans son adresse, a aussi donné réponse aux critiques formulées contre la création du RHDP. 5 formations politiques ont décidé d'unir leur destin et d'aller en renserrer à la conquête du pouvoir d'État. Elles le font parce qu'elles sont conscientes qu'il est désormais impossible de gérer individuellement ce pays devenu de plus en plus complexe. Elles le font à l'instar des grandes nations de ce monde où l'heure est aux coalitions pour travailler en équipe au développement de leur pays afin de combattre la précarité, mère de tous les désordres. C'est en tant que candidat unique du RHDP à la prochaine élection présidentielle que le président de la République, Alassane Ouattara, a salué les partis membres du RHDP pour leur soutien et leur engagement pour une Côte d'Ivoire stable et en paix. Il a remercié le président gabonais Omar Bongo Ondimba pour sa présence effective à ses côtés. Je voudrais saluer tout particulièrement et très chaleureusement le président de la République gabonaise, président du Parti démocratique gabonais, le PDG, mon frère, mon ami Ali Bongo Ondimba, qui a fait spécialement le déplacement depuis Libreville pour me manifester son soutien et celui de son parti, le PDG, à la famille oufouettiste. 18 mai 2005, date de la naissance du RHDP, 25 avril 2015, 10 ans d'existence pour le rassemblement des oufouettistes. Le candidat des oufouettistes a salué l'humilité et la clairvoyance qui ont permis à ce rassemblement de partis politiques d'avoir pu résister au temps. Il a rendu un hommage particulier au président Henri Konan Bédié. Le RHDP est certes né de notre volonté commune, mais surtout de l'humilité de chacun d'entre nous. Cette humilité qui commande que l'intérêt supérieur de la nation est bien plus grand, bien plus important que la somme de toutes nos ambitions personnelles. L'humilité est le fondement de toute œuvre humaine durable. Je voudrais en votre nom à tous rendre un vibrant hommage au président de notre alliance, mon très cher aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PDCI RDA et président du Présidium du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix. Monsieur le Président, cher aîné, je n'ai pas de mots assez éloquents pour vous exprimer ma profonde gratitude
et vous dire merci. Merci pour le don de votre personne, afin que vive la grande famille oufouettiste que nous formons. Depuis le 18 mai 2005, c'est-à-dire depuis bientôt 10 années que vous présidez aux destinées du RHDP, notre groupement politique n'a fait que remporter des victoires électorales qui nous valent aujourd'hui d'envisager l'avenir de la nation ivoirienne sous les meilleurs auspices. Tout comme l'a souligné le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara a relevé à son tour la nécessité de la construction d'un grand parti politique ainsi que le RHDP ambitionne de le devenir. Notre rassemblement est la seule chance de stabilité politique et de développement à long terme pour notre chère Côte d'Ivoire. Je partage la vision de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, qui est d'aboutir à une grande formation politique qui garantisse l'équilibre et l'alternance en son sein. En effet, l'histoire de notre jeune nation nous enseigne que chaque fois que des hommes et des femmes épris de paix, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, se sont rassemblés et mis leur génie créatif au service de l'objectif commun, ils ont accompli des choses que le monde entier a qualifiées de miracles. Nous avons gouverné ensemble, chers membres du RHDP. C'est ensemble que nous allons dresser le bilan de notre action afin de jeter les bases du projet que nous proposerons bientôt à nos concitoyens. À tous ceux qui hésitent encore, a-t-il ajouté, les portes de la famille RHDP sont ouvertes. Le candidat du RHDP est revenu sur son grand projet de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et il a demandé à tous les militants du RHDP de se mettre dès à présent en campagne avec ce slogan « La Côte d'Ivoire est au travail et la Côte d'Ivoire avance ». C'est sous les acclamations d'une famille RHDP totalement acquise que la convention a pris fin. Et pour faire en quelque sorte le bilan de cette convention du RHDP, je reçois pour vous, chez vous, Maurice Kako-Gikawe. Il est le président du directoire de l'Alliance RHDP. Maurice Kako-Gikawe, bonsoir. Bonsoir. Quel message le RHDP envoie à l'ensemble de la classe politique nationale? Il est plus que jamais renforcé et uni, c'est cela? Oui, mais le premier message, c'est de porter à la connaissance de tous les militants du RHDP qui n'ont pas pu venir au stade de Fort-Boigny, dans les hameaux, les campements, les villages, à l'extérieur du pays, que depuis samedi dernier, Alassane Ouattara est le candidat investi du RHDP. Ce n'est pas que nous allons choisir Alassane Ouattara, mais maintenant, Alassane Ouattara est notre candidat et il a été investi. D'accord. Maurice Kako-Gikawe, il était annoncé un chiffre de 200 000 participants à cette convention du RHDP. Est-ce qu'il a été atteint, ce chiffre? Nettement atteint, il a été dépassé. Nous avons eu des difficultés. Et je voudrais expliquer un peu aux uns aux autres. En fait, la cérémonie du samedi était une double cérémonie. Il fallait d'abord que le président Alassane Ouattara soit choisi avant de l'investir. Alors, le président Alassane Ouattara étant chef d'État, a un calendrier très serré. On aurait pu faire cette cérémonie en 2 temps. Le choisir d'abord et puis faire une fête d'investiture. Mais nous avons jumelé les 2 éléments. C'est la raison pour laquelle, dans l'enceinte du stade Houphouët-Boigny, c'est comme si c'était une salle close, nous n'avons fait que rentrer les membres statutaires. Ils étaient 30 000, les membres statutaires, plus les chefs qui étaient nos invités, les invités étrangers et les journalistes. Et un groupe de 15 000 jeunes, parce que le président allait s'adresser aux jeunes après son investiture. Et à l'extérieur, c'était les militants pour venir faire la fête. Nous avons eu des difficultés parce que nous n'avons pu faire partie de l'intérieur du pays que 45 000 personnes. 45 000 personnes, ça fait 900 cars de 50 places. Nous avons eu des villes où il n'y avait pas de moyens de locomotion, des cars qui desservent ces villes étant épuisés. La mort dans l'âme, les gens sont restés. Sinon, les gens voulaient venir parce qu'on voulait atteindre un double objectif. Le premier,
c'est de rendre l'investiture populaire, mais le second surtout, c'était de montrer, surtout au niveau du PDC-RDA, que l'appel de Daoukro n'est pas un problème de la classe dirigeante. L'appel d'Aoukro a été endossé par la base du PDC-RDA. Le PDCI a drainé de l'intérieur du pays, alors que nous avons plein de militants à Abidjan. On aurait pu s'arrêter à Abidjan, mais on a voulu que tout le monde vienne et on a drainé de l'intérieur du pays 25 000 militants. Donc les 200 000 ont été dépassés. D'accord. Maurice Kako-Gikao, vous êtes le président du directoire de l'Alliance RHDP et c'est à vous qu'est revenue la tâche de présenter les résolutions de cette convention des eaux-fautistes. En voici un extrait. Nous, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain PDCI-RDA, Rassemblement des républicains RDR, Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, Mouvement des forces d'avenir, MFA, Union pour la Côte d'Ivoire, UPC, partis politiques, membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, réunis ce jour, samedi 25 avril 2015, au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en convention d'investiture de notre candidat, son Excellence Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle d'octobre 2015, décidons, conformément à l'article 14 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire et aux articles 53 et 54 du Code électoral de Côte d'Ivoire, d'investir son Excellence Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Nous engageons à lui assurer une victoire éclatante. Invitons le peuple de Côte d'Ivoire à lui apporter son suffrage, lui permettant ainsi de poursuivre l'œuvre de développement entreprise et réalisée en si peu de temps à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 25 avril 2015. Maurice Kako-Gikao, à la dernière présidentielle, l'Alliance RHDP a présenté un candidat unique au second tour. Mais pour la présidentielle de 2015, cette année donc, la coalition présente un candidat unique pour le premier tour. Pourquoi? Bon, il y a eu évolution. C'était 2010, c'est 2015, ce n'est pas le même contexte. Le RHDP, il faut voir pourquoi il a été mis en place. C'était pour ramener la famille oufouettiste au pouvoir. Nous n'étions pas au pouvoir, nous étions dans un gouvernement d'union nationale, mais le RHDP ne gérait pas le pouvoir. Et donc, il fallait présenter, parce que nous sommes des partis autonomes jusqu'à ce jour, je le répète souvent, il fallait que chaque parti politique présente son candidat au premier tour et au deuxième tour, on s'effaçait pour le candidat le mieux placé d'entre nous. Ce qui a été fait, le président Bédi à l'ancien appel franc, sans hésitation, en disant de soutenir le président Alassane Ouattara. Nous nous sommes mis ensemble. Après la victoire, il y a eu un gouvernement. Nous avons un parlement. Il y a des institutions. Donc, le président l'a dit tout à l'heure dans son message, c'est une cogestion du pouvoir dont nous allons faire le bilan. Alors, mais si le PDCI avait son candidat et que le RD avait son candidat, l'UDPCI, ainsi de suite, chacun allait dire aux Ivoiriens les mêmes choses, peut-être avec son génie propre, mais on défend le bilan. On défend le même bilan. Donc le président Bédié a dit que d'abord on avait le même bilan, ensuite pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire, et avec son grand rêve de faire un grand parti politique en ressoudant la famille des oufouettistes, pourquoi aller faire un premier tour et puis encore venir faire un deuxième tour, c'est-à-dire fatiguer nos militants? Il fallait, en même temps qu'on aille au premier tour, on gagne 60-80% et puis on fait des économies. Voilà. Dernière question, après la convention, c'est quoi le prochain défi du RHDP à 5 mois de la présidentielle? Alors le RHDP a son programme très près. Et au mois de mai, nous mettons en place les coordinations locales du RHDP dans tout le pays et à l'extérieur du pays pour permettre au président
d'être à l'aise pour faire ses équipes de campagne et puis commencer à aller sur le terrain en attendant que la commission électorale indépendante nous dise quelle est la période de la vraie campagne. Donc c'est un travail d'organisation du RHDP sur le terrain. Le président Bédié l'a dit hier et je le répète. Alassane Ouattara n'est pas candidat du RDR. Il n'est pas candidat du PDCI. Il n'est pas candidat de l'UDPCI, du MFA, ni de l'UPCI. Il est candidat de tous ces partis en même temps. Voilà. Donc, il faut que tous ces partis s'organisent pour battre sa campagne ensemble. Voilà le message. C'est à cela que nous allons nous atteler. Donc, mon rôle en tant que président du directoire, c'est de mettre des équipes solides en place pour que la campagne se batte dans de bonnes conditions. Maurice Kakou-Gikawe, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de l'Alliance RHDP. Pour terminer sur ce sujet, je rappelle qu'après la cérémonie d'investiture, le RHDP a offert dans la soirée un concert à ses militants et sympathisants à la place de la République au plateau, une manière de les remercier. C'est un sujet... Tout à l'heure, c'est un sujet de Chris Diomandé et de Léon Bro. Nous sommes au concert du RHDP à la place de la République au plateau. Un concert offert par le candidat Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP pour exprimer sa reconnaissance aux militants et sympathisants de son alliance politique venus le soutenir lors de son investiture au stade Félix Houphouët-Boigny. Moment fraternel et de communion pour les spectateurs. Je suis vraiment contente de venir au concert que le président Alassane Dramane vient d'organiser. Je demande à tous mes frères et sœurs de voter massivement pour lui. Nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous sommes très bien contents de ce qui s'est passé. Nous remercions le président de la République pour cette belle fête qu'il a organisée pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Nous espérons que nous sommes là pour lui, nous serons toujours prêts pour lui. On est vraiment très contents de cette cérémonie. Tout est bien qui finit bien. Ce concert pour terminer l'investiture du candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2015 aura tenu toutes les promesses. Et vous sembliez vouloir ajouter quelque chose? Non, je voudrais dire que je ne saurais quitter votre plateau sans dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus. D'abord, le président gabonais, tout à l'heure le chef de l'État l'a dit, mais surtout à toutes les délégations étrangères de notre espace CEDEAO qui ont envoyé des délégués de différents partis politiques pour nous soutenir. Également, les chefs traditionnels qui sont venus massivement et la presse. La presse qui a pris en main l'événement pour le rendre vraiment populaire. Et je dis merci à tous les militants qui ont fait le déplacement et à ceux qui n'ont pas pu venir. Le président Henri Konan Bédié l'a dit, qui s'apprête déjà, quel que soit leur lieu d'habitation, campement ou hameau, à aller sur le terrain pour faire élire brillamment le président Alassane Ouattara, minimum 70% des voix. Merci à vous, Maurice Kakou-Gikawe, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du directoire du RHDP. C'est moi qui vous remercie. Dans un autre registre, ces 59 000 candidats aux portes du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP 2015, les candidats ont composé ce dimanche en mathématiques, français et culture générale, répartis dans 116 centres d'examen. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et son collègue de la fonction publique et de la réforme administrative ont visité des centres de la commune de Cocody. Candia Camara s'est également prononcé sur l'école obligatoire pour tous. Francis Boifou. Donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école en Côte d'Ivoire. L'école obligatoire est une volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Il nous faut beaucoup de salles de classe. Il faut savoir que nous avons au programme la construction de 14 000 salles de classe au primaire. Cette année, nous allons ouvrir 47 collèges de proximité. Mais dès l'année prochaine, ce sont 200 collèges de proximité qui vont être construits. Donc les besoins en enseignants sont énormes. Sans compter que jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons encore quelques déficits par endroit. Le concours d'entrée au CAFOP session 2015 démarré ce dimanche vise à combler le déficit d'enseignants.
59 000 candidats ont composé en mathématiques, français et culture générale. Environ 5 000 postes budgétaires négociés et obtenus. Mais nous ferons en sorte, Madame la ministre et moi-même, d'obtenir une augmentation substantielle de ce nombre de postes budgétaires, compte tenu de l'importance des besoins. Les candidats ont été répartis dans 116 centres à travers le district d'Abidjan. Le rapport qui nous a été fait par l'inspection générale démontre que dans tous les centres, les candidats sont présents, les surveillants sont aussi à leur poste. Tout se passe très bien. Les résultats du concours d'entrée au CAFOP de cette année seront connus en juillet prochain. Les nouveaux enseignants aideront les 67 149 instituteurs à former les élites de demain. Et pour améliorer le taux de scolarisation des enfants en âge d'aller à l'école, les autorités peuvent désormais compter sur la fondation El Hadj Draman Ouattara, organisation qui a pour rôle, entre autres, la promotion de l'excellence à travers l'éducation et la culture. Elle a lancé ses activités avant-hier avec pour principal objectif de promouvoir la scolarisation dans la région du Zanzan. Grace Kando. Feu El Hadj Draman Ouattara, père du président de la République de Côte d'Ivoire, fut le premier instituteur du groupe scolaire Bondoukou Sud au nord-est de la Côte d'Ivoire, autrefois appelée École de village. Pour lui rendre hommage et immortaliser sa grande œuvre d'éducation, une fondation portant son nom a vu le jour. Il a été enseignant dans une école dont moi-même j'ai fait l'entrée en 6e et les CP avant de rentrer au lycée moderne de Bondoukou. Devant cette situation, je pense bien que j'avais quand même un devoir de mémoire à éclairer. C'est ainsi que j'ai créé la fondation El Hadj Draman Ouattara. L'histoire récente de notre pays a prouvé que partout où nous sommes un peu éloignés de la vérité, des faits historiques vrais, nous avons eu des problèmes. Donc de plus en plus, nous encourageons toutes les personnes qui peuvent nous envoyer des témoignages, qui sont des témoignages probants, avec preuve à l'appui, pour rétablir la vérité et accroître la cohésion sociale. La fondation El Hadj Draman Ouattara a pour objectif de lutter contre l'analphabétisme et de promouvoir l'excellence à travers l'éducation et la culture. Quand on parle d'alphabétisation, au niveau du nord-est, nous avons des grands soucis. Tout le monde s'en plaint parce qu'on voit des jeunes filles qui viennent à Abidjan juste pour servir, bien que des filles de bonne des maisons, pour servir comme des rejetons, alors qu'il suffit d'aller à l'école pour se prévaloir au moins des moyens pour être socialement assis. En tant que membre d'honneur de la Fondation, nous tenons à appuyer la Fondation elle-même à promouvoir l'éducation dans la région. Atteindre un taux de 50% de scolarisation des jeunes filles dans les régions nord-est et réduire de moitié le taux d'échec lié aux grossesses précoces, estimé à 5 000 en 2014, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, sont quelques missions que s'est assignée la Fondation El Hadj Draman Ouattara. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés de Côte d'Ivoire face à la presse, l'association salue l'appui de la première dame de Côte d'Ivoire en faveur des étudiants handicapés. Ces étudiants en difficulté financière ont vu leurs frais de scolarité pris en charge par Dominique Ouattara. Le point avec Herman Yamia. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés de Côte d'Ivoire, GEPSI, reconnaissant à la première dame pour ses actions en sa faveur. Selon la présidente du GEPSI, la première dame vient d'assurer l'entièreté des frais d'inscription de 57 étudiants handicapés à l'université Félix Houphouët-Boigny en remettant au bureau national la somme de 2 645 000 francs CFA. Un don qui vient soulager les bénéficiaires qui peinaient à s'acquitter de leurs frais de scolarité. Face à un tel acte plein d'humanisme, nous, étudiants handicapés, ne pouvons que dire merci à Madame la Première Dame pour cette générosité et sa grande sensibilité aux questions touchant les personnes vulnérables que nous sommes. Les bénéficiaires ont eux-mêmes tenu à exprimer de vive voix leur reconnaissance à la Première Dame de Côte d'Ivoire. J'avais vraiment de réelles difficultés à pouvoir m'inscrire et en tout cas cela constitue un véritable ouf de soulagement pour moi. Un soulagement véritable au niveau financier pour nous.
et pour nos parents surtout. La terre, ce n'est pas une mince affaire, nous avons besoin d'argent pour nous inscrire. Et voilà que la première dame vient à notre secours pour l'inscription de cette année. En tout cas, nous disons merci pour ce don. Les étudiants handicapés ont profité de l'occasion pour solliciter le parrainage de la première dame pour l'inauguration de leur siège. Il a à charge de mettre en œuvre le programme gouvernemental des logements sociaux, économiques et de standing. Le ministre Mamadou Sanogo a sillonné jeudi et vendredi les chantiers de ses opérations à Songon et Grand Bassam. Le ministre de la Construction a pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. À l'occasion, il a annoncé le désenclavement de la ville nouvelle en construction à Songon. Les précisions de Broléan. Site de 435 hectares dédié à la construction de 60 000 logements sociaux, économiques et de standing. Nous sommes à Songon-Kassamblé, route de Dabou, et déjà, ce terrain présente fière allure de ville nouvelle. C'est que tous les 39 chantiers totalisent chacun entre 50 et 250 maisons réalisées à ce jour à 80%. Côté voirie, réseau et divers pour l'équipement de l'espace, les travaux ont démarré pour certaines entreprises, les autres sont en pleine installation. Toutes promettent fin juillet pour la livraison des VRD primaires, ce qui permettra aux promoteurs immobiliers de livrer des cités tout équipées. Une satisfaction pour le ministre de la Construction qui annonce le désenclavement de la ville nouvelle de Songon. Des voies rapides sont prévues dans les meilleurs délais pour rallier ce site à la ville d'Abidjan. Des systèmes de transport par train vont être réalisés de Dabou jusqu'à Bingerville. Nous savons que par la voie lagunaire, il y a des terminus de bateaux-bus qui vont être réalisés. Aussi visiter la future cité BNI de 250 logements sociaux et économiques, les LEM lotissements à équipement modéré de Songon et à Diopo-Doumé. Ces travaux pour permettre aux économiquement faibles de s'offrir un toit avancent bien, comme ici à Modeste, route de Grand Bassam. Les 9 promoteurs immobiliers et les opérateurs en charge de la réalisation des VRD primaires s'engagent à livrer les premières maisons fin juin, malgré la pénurie de ciment. Cette réalité qui concerne la pénurie de ciment n'est pas à négliger. Elle affecte le rythme de production des logements de l'ensemble des promoteurs. Nous avons déjà 162 maisons qui sont sorties des terres. Il y a déjà 50 qui sont vraiment très avancées, comme vous voyez. Très bientôt, nous pourrons livrer les 162 maisons entamées. Entre 75 et 150 logements sociaux, économiques et de standing, l'objectif par chantier sur les 72 ouverts sur le territoire national sera tenu pour la première phase de livraison des maisons, assurance du ministre de la Construction et des opérateurs immobiliers. À l'étranger, en bref, les Béninois aux urnes ce dimanche pour les législatives. Les candidats se disputent 83 postes à l'Assemblée nationale. Un scrutin teste un an avant l'élection présidentielle de 2016. Après s'être soumis au vote, le président béninois Yahi Boni a assuré qu'il ne sera plus candidat à rien. Son nom ne figurera plus sur aucun bulletin à l'avenir. Autre élection, cette fois au Togo au lendemain du vote pour la présidentielle. Plus de 3 millions d'électeurs étaient aux urnes hier en vue de choisir leur prochain chef d'État. Scrutin à un tour avec en lice 5 candidats dont 2 favoris. Le président sortant Faure Gnassingbé et son principal rival Jean-Pierre Fabre. Les premiers résultats sont attendus ce dimanche. Le dépouillement avait déjà commencé hier soir et l'ambiance est restée calme sur place. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.